Mais il peut y avoir un retour. Est-ce qu'il vous a contacté? Non. Il y a quand même peut y avoir un contact. Je ne dirais pas c'est terminé complètement, mais il peut y avoir un contact. Mais on dirait que vous êtes disputé sur quelque chose qui n'était pas clair, où il n'a pas donné de nouvelles, il a coupé raide comme ça. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas facile, hein. Catégorique, comme tous les Capricornes qui sont pas faciles à vivre, ça c'est clair. Mais c'est vrai que normalement il a un caractère qui est très très dur, hein. Je vois que c'est le mec normalement qui se laisse pas faire. Maintenant, il va y avoir à partir de la fin d'année, avant le mois d'avril 2018, une rencontre pour vous de plus jeune que vous et un choix entre lui et quelqu'un d'autre. Mais lui, s'il change pas, il faut laisser tomber, hein. Même si vous êtes attaché avec lui. Par contre, je vous vois rencontrer pas un arabe, hein. C'est un Français. D'accord. Je ne vous vois pas vivre avec un arabe ou faire votre vie avec un arabe. Non, je vous vois quand même avec quelqu'un étranger par rapport à votre origine. Et ça, je vois quand même cette rencontre, ça va se faire rapidement. D'accord. Oui, parce qu'il y a quand même des choix importants dans peu de temps. Je pense que il peut y avoir de l'imprévu entre septembre et octobre, une période assez difficile en mois de novembre. Il faut surveiller un peu parce que le moral a pris un coup, et redémarrage de votre vie vers la période normalement. Ça peut être dans la 3e, 4e semaine du mois de novembre ou tout au début de le mois de décembre, d'un grand chamboulement radical dans votre vie. C'est vrai que quand on regarde votre vie, vous n'avez jamais eu de chance en amour. Non. Ça fait pratiquement 22 ans de galère. Pratiquement, oui. Ah bah oui, puisque de toute façon, on voit quand même qu'il y a eu un échec. Il y a eu un homme dans votre vie que vous avez connu auparavant qui buvait? Ouais. Oui, parce que j'ai ressenti ça. Parce qu'il y a eu en fait 3 hommes dans votre vie qui ont compté. C'est ça. Eh oui, donc les 3 n'ont jamais marché. Il faut poser une question. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que le chemin de vie que vous possédez, le 6, c'est un chemin de vie qui représente en tarologie, alors je vais expliquer c'est quoi. C'est le chemin normalement de l'amour. L'amour a pris un coup, ça veut dire que vous avez eu un souci au niveau sentimental, et tout ce que vous faites sur le plan sentimental, c'est un échec. Vous avez souvent cet échec-là qui se répète. Vous avez du mal à se stabiliser sentimentalement, à prendre une décision ferme et définitive. C'est toujours une galère, c'est pas la joie. Et c'est vrai que normalement, sur le plan sentimental, vous n'avez pas fait le deuil avec Thierry tant que vous n'avez pas eu d'explication. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes une femme droite et directe. Vous n'aimez pas qu'on joue avec vous. N'est-ce pas? C'est ça. Eh ben voilà, vous voyez que je vous ai décortiqué comme un crabe. Voilà Khadija. Merci. Merci à vous Khadija. Donc je vous rappelle, merci à vous Khadija. Je vous rappelle qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, pratiquement 7 minutes pour terminer l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre au 0951, il y a pas mal d'appels, 22 67 82, ou pour les Belges et les Suisses, 095 122 67 82. Donc, vous composez certainement le 0033 9 51 22 67 82 pour les expliquer. Et on va prendre quelqu'un à l'antenne. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? C'est Ouzma. Ouzma? Oui. Ouzma, ça va bien? Oui, ça va, merci. Votre date de naissance, Ouzma? Le 6 février 78. Combien? Le 6 février 78. Ah, 6 février. Eh bien, je suis né le 22 février. Oui. Je suis poisson, voisin. Et vous voulez savoir quoi, sentimental? Un peu de tout. Ah non, madame, une question précise. Professionnel, beaucoup plus. Professionnel. Je vois quand même une période de remise en question, période difficile, mais il y a des changements à la rentrée. Vous êtes à la recherche de quelque chose sur le plan professionnel? Oui, en quelque sorte, oui. Comment? Oui, en quelque sorte, oui. Oui, je vois quand même une recherche. Il y a quand même des choses qui bougent vers la fin de l'année 2017.
normalement, mais pour l'instant, c'est complètement bloqué en période de vacances. Donc, c'est lié peut-être normalement à un changement de région ou d'endroit. Il y a des contacts qui se font. Par contre, il y a une aide d'une femme et un stage ou quelque chose que vous allez faire. Une formation, quelque chose qui va vous apporter une relation. Il y a des contacts assez importants. Hein. Vous avez beaucoup de choses, vous pouvez faire beaucoup de choses, vous êtes polyvalente. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire une seule chose. Je vois beaucoup de choses que vous pouvez faire, mais pour l'instant, c'est bloqué. Il faut que vous attendiez septembre, octobre pour que les choses se présentent à vous. Soit vous attendez une réponse, il y a quelque chose qui se présente à vous, il y aura une réponse négative, mais il y a une autre réponse qui est positive juste après. D'accord. Voilà, Osma. Oui. Parce que actuellement, quand même, il faut savoir une chose, que vous avez eu des difficultés depuis 1986 à l'âge de 8 ans. Mais ça, si on retourne à la base, et vous êtes en année 9, c'est très difficile pour vous. Là, vous avez 39 ans, donc changement de carrière vers la fin de l'année 2017. Ça veut dire maison Capricorne, maison 10, ça veut dire vous changez au niveau de carrière et peut-être vous prenez un autre choix professionnel. Oui. C'est quelque chose de nouveau, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Oui. Eh oui, c'est quelque chose. Ça peut être dans le bien-être, ça peut être dans le commerce, ça peut être beaucoup de choses. Vous aimez beaucoup le contact relationnel avec les gens. Ouais. Mais attention, vous êtes quelqu'un de premier bord très froide. Ouais. Ça veut dire qu'il faut savoir vous connaître. Il ne faut pas que vous se mettez en colère. Ouais. N'est-ce pas? Exactement. Parce que vous avez la colère froide. Oui, c'est vrai. Voilà, ma chère Osma. D'accord. Merci à vous. Merci à vous. Hein. Alors Bonne voilà, soirée. on termine l'émission. Merci à vous. Termine l'émission. Normalement, on prend sa fin. On est de retour avec Philippe pour me poser quelques questions avant qu'on dise à la semaine prochaine. C'est ça. Lundi prochain, 21h. J'ai quelques messages à vous transmettre. Premier message, Malika, qui vous remercie pour vos prévisions qui ont été exactes. Shaina vous passe le bonjour de Marseille. Et le bonjour de Monsieur Tayeb qui nous regarde de Berlin en Allemagne via le satellite. Ah, c'est Maintenant, génial. On est par satellite. Et puis voilà, il y en a plein, il y a plein de gens qui passent le bonjour. Il y en a beaucoup qui veulent des consultations, mais qui ne veulent pas passer à l'antenne, donc ils passent pas à Il n'y a l'antenne. pas de souci. Alors, je veux rappeler le numéro de téléphone où on peut me joindre, pardon, normalement, mais par texto, parce que je puisse plus facilement les appeler. 06 79 96 75 95, 06 79 96 75 95. Et puis, je pense que Philippe, il a des questions pour moi. Voilà, j'aimerais parler un petit peu de vos dons pour voir un petit Non, peu. pas mes dents, mais non, mon pas don. les dents, pas les dents. Oui, parce que C'est les très dents, bien que les dents, Elles sont très très bien, mes elles sont dents. impeccables. hein. Oui, depuis que je les ai soignées en Belgique, donc ça a été extraordinaire. D'accord. Donc j'ai eu, normalement, je remercie le dentiste qui a refait mes dents, hein, en fait, hein, parce C'est bien, que c'est extra, donc ça m'a rajeuni. Ah là, c'est nickel. hein. Tout à fait. Alors, les dons de voyance, je les ai eus à l'âge de 7 ans, donc c'était très 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 jeune. Hein, donc, j'ai eu un rêve qui s'est réalisé 2 heures après. Et c'est vrai que normalement, ça fait 30 ans que j'exerce le métier. Donc, j'exerce le métier avec d'amour et beaucoup de conviction parce que j'aime bien aider les gens. C'est vrai que normalement, on a parfois des problèmes qu'on ne peut pas les résoudre très rapidement, mais il faut savoir qu'on a du mal depuis des années et des années et des années. On ne peut pas les régler en 3 jours, en 2 jours. Il faut toujours avoir la patience. Il faut reprendre la foi en Dieu aussi. C'est très important pour que normalement les choses évoluent. Et je pense que si Dieu m'a donné ce don-là, c'est pour apporter quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que le métier d'un voyant est beaucoup plus difficile parce qu'il faut savoir, comment dire, rassurer les gens. Pas seulement rassurer les gens, il faut être droit et honnête, dire ce que je vois, mais aussi les rassurer dans le sens, il faut savoir à qui on a affaire. Et donc, surtout, dire ce qu'on pense réellement au niveau de médiumnité, mais il y a une façon de dire les choses, c'est vrai. Alors, souvent on me dit, vous n'annoncez pas les décès et tout ça. C'est très délicat quand quelqu'un, par exemple, il vient me voir, il me demande
pour sa mère ou son père, donc c'est très délicat pour... Ça vous arrive d'en voir Ah oui, oui, j'ai vu normalement des choses, même des maladies, des Mais trucs dans ce comme cas-là, ça. qu'est-ce que vous faites si, admettons, vous avez un Bah alors, flash, pour un les décès, maladies, je conseille d'aller faire les analyses de sang et de faire normalement un bilan complet pour essayer normalement d'éviter. Pour les décès, bah, il faut dire, voilà, la façon de la personne. Donc, essayez de prendre, comment dire, soin de votre mère ou de votre père et tout ça, normalement, pour éviter, normalement. Parce que c'est vrai que quand on vous annonce, oui, quelqu'un qui est malade autour de vous, je vois le décès dans 2 jours, 3 jours. Vous vous rendez compte, vous le traumatisez moralement. Donc, il y a toujours, personne ne sait la mort, personne ne sait la naissance. Il n'y a que le bon Dieu qui sait, tel jour on va naître, tel jour on va mourir. Donc ça, je ne peux pas dire. Maintenant, c'est vrai que dans les lignes de la main, j'expliquerai la semaine prochaine la chiromancie, parce que je le fais. Donc, on peut regarder à peu près, mais c'est vrai que tout ça revient à Dieu. Moi, je ne suis rien sur terre, j'ai de l'intuition, de ressenti. Ces ressentis sont vrais, c'est un don que j'ai jamais appris. Et c'est pour cela, normalement, je le pratique en faveur des gens. Donc, c'est vrai que ça m'intéresse de le faire. Vous savez qu'ici, on a travaillé avec beaucoup de voyants. Et il y a une collègue qui peut-être nous regarde et qui m'a dit tout à l'heure, cet après-midi, en parlant de vous, qu'à son avis, vous êtes le meilleur avec qui elle a travaillé et celui qui a vraiment des prédictions qui sont vraiment exactes. C'est hallucinant pour elle. Ah oui, mais c'est pour bien. les gens qui ont affaire à vous. Oui, mais ça, normalement, bah alors, je veux pas dire, je veux pas parler des autres voyants, mais je veux dire, la différence entre moi et les autres, je suis pas là pour faire plaisir. Alors, j'ai travaillé pour des plateformes où il y aura quand même des évaluations et des trucs comme ça, genre, voilà, le client t'évalue. Mais moi, je peux pas évaluer quelqu'un, normalement, je peux pas donner une évaluation, une appréciation, même si on va sur Internet, donc les évaluations d'Axel de Paris, mais c'est pas ça la voyance. La voyance pour moi, il y a pas de temps déjà, hein? Donc on le sait pas. Donc en numérologie, en astrologie, on peut définir. Mais alors comment évaluer quelque chose que peut-être ce que je dis, ça peut arriver dans 1 an, c'est pas dans les 3 mois ou 4 mois. Parce que les flashs, on sait pas à quel moment arrivent. C'est vrai qu'on essaye de définir les choses, mais parfois les gens sont sévères. Il faut dire les choses, sont sévères. Ah oui, mais c'est pas arrivé maintenant, on va le noter mal parce qu'il est mauvais. Non, c'est pas vrai. Alors justement, oui, parce que ici sur cette chaîne, les gens qui connaissent la chaîne savent qu'on travaille avec des voyants, des voyants qui sont vraiment très très bons, dont vous faites partie. Mais pour les personnes qui souhaitent consulter un voyant, comment peut-on reconnaître un bon d'un mauvais voyant, voire même de quelqu'un qui est charlatan? Alors, comment on peut connaître normalement un bon et un mauvais voyant? Bah, déjà, normalement, dans la durée du temps, si vous durez pendant 30 ans, je crois que normalement, si j'étais mauvais, je serais grillé depuis très longtemps. Donc déjà, d'une part. Deuxièmement, j'en ai consulté pas une seule voyance, j'en ai consulté des milliers et des milliers de voyances, soit par téléphone, soit sur place, soit par les chaînes de télévision, soit par la radio. Et troisièmement, il y a le feeling qui passe entre les clients et tout. Alors, si on vient par curiosité, ça j'adore parce que ça arrive souvent, normalement qu'il y a des gens par curiosité pour me tester et tout ça et tout ça. Si tu ne crois pas, c'est pas la peine d'appeler. Si tu crois, tu appelles. Donc voilà. Et d'autre part, un bon voyant, c'est comme normalement, voilà, c'est bouche à oreille. La meilleure pub, c'est la bouche à oreille. Ça veut dire que voilà, tu vas dire des choses qui sont vraies. L'autre, il va dire, ah, oh, j'ai connu un voyant qui est bon, il m'a prédit ça, c'est arrivé. Et donc, il envoie d'autres personnes. C'est le bouche à oreille. Le bouche à BAO. oreille, la réputation aussi. Oui, la réputation. Bien sûr, la réputation, si on a une bonne réputation et tout ça. Mais c'est vrai que dans le milieu de la voyance, c'est sûr qu'il y a beaucoup de jalousie. Ça, je le sais. Et je le dirai haut et fort. Mais ça, je m'en fous royalement parce que je continuerai mon chemin. Et je souhaite à tous les gens, même les voyants, comment dire, que le soleil brille pour eux. Et pour information, ce qui est très curieux, beaucoup de voyants me consultent. Donc, je ne suis pas le seul. Donc, en fait, les gens me consultent, des voyants, des confrères à moi qui me consultent parce qu'ils savent comment je travaille et je suis direct. Si on appelle un voyant pour entendre ce qu'on veut entendre, après, allez, on va lui mettre un verre parce qu'il est très bien. Non. Après, les prédictions n'arrivent pas. On dit, oh là, on s'est trompé. Non, je préfère dire les choses telles qu'elles sont, même si c'est pas bon. Par exemple, sur le plan sentimental, on va rencontrer quelqu'un, on va dire, ah ben la personne normalement qu'on a rencontrée, on m'a dit plusieurs personnes, c'est le bon. Moi, je me rappelle dans une plateforme,
Il y a 23 voyants, il y a une personne qui a consulté 23 voyants. 23 voyants, ils ont dit, vous ne serez pas licencié. Seulement, le seul qui a dit, vous serez licencié dans la semaine, et normalement, la personne en a mentionné, hein, donc, parce que je ne voulais pas dire la même chose que les autres. Pourquoi? Parce que je ne veux pas copier. Moi, j'aime pas copier. C'est ma nature. Je suis direct. Je suis poisson ascendant cancer. Je suis poisson cancer. Je dis les choses clairement. J'ai du scorpion dans mon thème. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Je ne vais pas dire le mot, mais je le dis en face. Je ne dis pas par derrière. Et donc, si je vois quelque chose de négatif, je vais le dire. Ça ne sert à rien de faire poireauter. Quand je ressens, et c'est vrai, quand je ne sens pas une chaleur en fond de sternum, ça veut dire là, dans les poumons, quand je ne sens pas ça, ce n'est pas négatif, mais quand je sens une chaleur, une angoisse qui arrive, c'est sûr, dans la semaine ou dans les jours qui viennent, il va y arriver une galère ou une souci qui peut arriver, soit pour moi ou pour quelqu'un, hein, j'en sais rien. Bah, merci Axel. Merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à toi Philippe. Bye bye. Au revoir. Au revoir.